Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de décembre, remplir nos défis avec nos petites économies et remplir le portefeuille pour la deuxième semaine. Alors le mois de décembre va se dérouler un petit peu différemment au niveau des vidéos. Voilà, j'ai un petit peu réfléchi à comment j'allais procéder. Donc là, je vous fais le bilan de la première semaine. Jeudi prochain, je vous ferai, normalement si tout va bien, le bilan de la semaine 2. Et ensuite, donc jeudi prochain, nous serons le 19, du coup, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je pense que je ne vous ferai pas de bilan semaine 3 et 4. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est qu'après le bilan de la deuxième semaine, je vous fasse la vidéo vidage des défis de l'année en fait et remplissage de mes épargnes pour 2025 grâce à ces défis. De ce fait-là, les économies que je pourrais avoir en semaine 3 et 4, si toutefois il y a économie, parce qu'on sera quand même à 4 à la maison, puisque monsieur sera en congé pour les fêtes. Donc déjà, quand c'est ça, on dépense un petit peu plus. Donc c'est déjà pas dit qu'il y ait trop d'économies. Moins déjà, à mon avis. Ensuite, bah voilà, il va avoir les fêtes et tout ça, donc on sera quand même un peu plus pris, il y aura un peu plus d'agitation, donc j'aurai peut-être aussi moins le temps de faire les vidéos. Et puis, comme le 31 décembre, on n'a rien de prévu, on va se faire un petit repas tranquillou à 4 à la maison, si rien ne change d'ici là, mais je pense que ce sera ça qui se fera. Et du coup, pour pouvoir se faire un petit peu plus plaisir, je pense que les économies qu'il pourrait y avoir, on les gardera pour ça en fait, tout simplement pour le repas du 31. Voilà, j'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à poser des questions hein, si je suis pas assez claire dans mes explications. Comme toujours, je suis dans ma grande fatigue. J'ai pas trop de chance, on va dire, en ce moment. J'ai le petit qui fait de la résistance, qui ne veut pas trop dormir, qui crie beaucoup au moment du coucher, etc. Alors que voilà, on était quand même plus ou moins tranquille par rapport à ça. Mais en général, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Si on est tranquille avec le petit, c'est le grand qui va se lever à 1 heure du matin et me ramener une glace, par exemple. Oui, c'est arrivé. Donc voilà. Et là, hier, donc, on les couche à 20 heures comme toujours. Le petit nous a fait sa crise, hein, on peut pas dire ça autrement, hurler, jeter les doudous, donc on remonte, on lui redonne, on lui explique que c'est l'heure du dodo, etc., etc. En sachant qu'il n'avait pas fait la sieste parce qu'il m'avait déjà fait ce petit cinéma dans l'après-midi. Donc il s'est endormi vers 21h20, donc 1h20 après quand même. Donc déjà, zen, vous voyez un petit peu, hein, les mamans vous connaissez. Donc on essaye de, voilà, de garder son calme et tout, c'est déjà pas évident. Et puis 20 minutes après, c'est mon grand qui sort de sa chambre et qui vomit de partout. Mais vraiment, vraiment de partout. Donc une belle gastro, hein, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc il a fait que ça, il a fait que ça de vomir, vomir, vomir. Donc je me suis levée une dizaine de fois dans la soirée et dans la nuit. Donc nuit très courte et hachée. Donc voilà, la fatigue est là, mais bon, c'est pas bien grave. Je suis à la maison, je me reposerai à un autre moment. Le principal, c'est qu'aujourd'hui déjà, il n'y a pas eu de vomissement depuis ce matin vers 6 heures à peu près. Depuis, ça va. En même temps, il n'a rien mangé, le pauvre. Mais bon, on n'insiste pas et puis ça passera. Hein, c'est pas alarmant, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Et puis on se dit mince, c'est pas possible quoi. Il y en a un qui arrête et puis c'est le deuxième. Bon, alors lui, il y peut rien, il est malade, donc c'est encore différent. Mais voilà. Donc du coup, si jamais je m'en mêle les pinceaux, évidemment, vous comprendrez. De toute façon, je compte sur vous pour me le dire si jamais il y a des petits couacs. Donc comme toujours, j'ai pris mon petit verre à côté. Je bois une petite goutte. Donc depuis qu'on s'est quitté jeudi dernier, il ne s'est pas passé grand chose. Qu'est-ce qu'on a fait du week-end? Je me rappelle même plus. Je sais plus. Alors au niveau des dépenses ici, j'ai toujours mes 20 euros. C'est ça que j'avais mis. Hein, ouais. J'ai toujours mes 20 euros de beauté. J'ai pas du tout pu y aller. Si petite parenthèse, pardon. J'ai fait mon dernier rendez-vous chez le dentiste. Je suis super contente. Ça y est, c'est fini. On est tranquille avec ça. J'avais fait un devis que j'avais envoyé à ma mutuelle. Visiblement, c'est pas si bien remboursé. Il y a des dents qui ont été sauvées et le dentiste n'était pas sûr de pouvoir le faire.
Donc je pense que sur le devis, il avait mis comme si les dents voilà, ne pouvaient pas être sauvées. Et visiblement, on est moins bien remboursé quand on sauve les dents, quoi. J'ai pas trop compris ce principe, mais bon, c'est pas grave. Donc je pensais devoir normalement mettre 320 € de ma poche, ouais c'est ça. Non, 380 pardon, et finalement il y a 90 € de plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas encore encaissé, donc on va trouver une petite solution. C'est pas alarmant, mais ça m'énerve quand même. Au niveau des courses, donc je suis quand même contente parce que je sais pas, en ce moment j'arrive quand même à bien économiser. Voilà, quand je cuisine, il reste pas mal en général. Donc, puis en plus aussi le fait des douleurs dentaires, et monsieur aussi a eu des douleurs dentaires, donc on mange quand même beaucoup moins. Donc je pense que ça a joué aussi. Donc il me reste 30,50 € En réalité, les 50 centimes, je les ai trouvés au-dessus de ma machine à laver. Donc voilà, hein, c'est pas perdu pour tout le monde. Donc 30,50 €. Je vais calculer. Au niveau des animaux, j'avais mis 10 €. J'ai juste acheté, comme je vous avais dit, le paquet de litière. Donc j'en ai eu pour 4,39 €. Il me reste normalement 5,61 €. Mais en fait, il me reste 5 €. Le reste est dans mon petit portefeuille pour faire la pointe au niveau de la monnaie. Au niveau des loisirs, je suis allée chez Action. Oula. Je suis allée chez Action acheter des cadres, puisqu'on m'a demandé de faire des cadres personnalisés en fait. Donc j'ai juste été acheter 4 cadres et j'en ai eu pour 8 € ou même 7 € quelque chose. 7,96 €. Voilà, comme toujours. Les petites pièces sont dans la pointe, donc il me reste 12 €. Donc plus 12. Au niveau du divers, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, au niveau du divers, alors on est allé faire nos photos chez le photographe. Je vous en avais parlé, j'avais fait un défi par rapport à ça. Un défi que m'avait envoyé les enveloppes d'Emily 54. Le défi clochette, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes. Donc, je l'ai fini depuis quelques semaines, je crois. C'était un défi pour un montant de 50 € et on avait prévu un shooting photo pour un montant de 40 €. Donc, je m'étais dit, voilà, il y aura un petit peu plus parce que voilà, le shooting photo comprend 10 photos numériques. Et puis après, si on veut d'autres photos, il faut rajouter. Alors, c'est pas excessif, c'est 3 € la photo. Donc, nous, on avait décidé d'en prendre 5 de plus. Donc, ce qui faisait 15 €. Et la dame, très gentiment, puisque ça fait 2 fois qu'on va chez elle, et franchement, elle est vraiment très sympa et tout. Enfin, voilà, on a passé un très bon moment et j'ai vu qu'elle aussi, c'était vraiment agréable. Du coup, elle nous a offert 2 photos en plus. Donc, en fait, on est reparti, entre guillemets, avec 17 photos. Et voilà, j'ai payé 15 € en plus. Donc, 40 € le shooting et 15 € de photos. Donc, comme le défi était de 50, il manquait 5 € que j'ai pris dans le divers. Tout ça pour vous dire ça. Donc au niveau des économies cette semaine, on a 47,50 €. Donc c'est quand même pas mal du tout. Resto, il me reste beaucoup de monnaie. On est allé à Burger King. Quand on revenait de, je ne sais plus, voilà, du shooting photo, je pense. Non, c'était pas ça, je dis des bêtises. On y est allé l'après-midi, le shooting photo. Je sais plus, on est parti quelque part et puis en revenant, on est allé manger au Burger King. Donc 35,20 €. Oui, on est allé chercher des chaussures, voilà, c'est ça. On est allé racheter des chaussures pour les deux petits, enfin les deux garçons, les deux enfants, c'est que des garçons avec moi, et une paire pour moi. Monsieur lui m'a dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas besoin. Donc au niveau de l'enveloppe épargne shopping, ça a quand même baissé de presque 80 €. Donc j'avais mis 80 € en début de mois. Bon voilà, ils sont déjà quasiment tous partis, mais voilà, je le savais, c'était pour ça que je les mettais. Il fallait des chaussures d'hiver en fait, tout simplement. Moi j'avais des petites bottines, mais elles prenaient l'eau. Mon grand, ses baskets, lui franchement c'est n'importe quoi, je vous jure. Il abîme les chaussures, je vous ai déjà dit, on n'a jamais vu ça. Et puis petit, voilà, ça grandit aussi, donc il fallait. Et autre chose au niveau des épargnes, je vous ai pas sorti le classeur parce que c'est pas pertinent de vous montrer ça, mais l'enveloppe Noël est vide. Ça y est, tout est fait, tout est acheté. Il me restait quelques petits euros que j'ai utilisés pour le papier et puis pour des piles. Parce que bon, c'est toujours bien utile. Alors, on va faire tout de suite le remplissage. Hop. Donc, je vais cocher, hop, ici,
ma deuxième semaine. Hop. Pareil, au niveau des courses, il va falloir que je m'adapte avec les fêtes, puisque moi, je fais habituellement mes courses le mardi, puisque c'est le jour où j'ai le grand à l'école et le petit chez mamie. Bon, là, déjà, c'est les vacances, donc ça n'aurait pas été le cas, mais monsieur est là, donc ça n'aurait pas encore posé de problème si j'aurais voulu aller faire les courses. Sauf que le mardi, pas mardi qui arrive, mais mardi d'après, tombe le 24. Donc, c'est pas la peine, je vais pas y aller le 24, c'est même pas la peine. J'ai pas envie de passer ma journée dans le clair. Clairement pas. Donc je pense que j'irai du dimanche. Je sais pas, je vais voir. Parce que même le lundi, j'ai peur qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Ma petite éponge, où est-ce qu'elle est? Bon, j'en ai un petit bout complètement défoncé ici. C'est pas grave. Ouais, donc du coup, voilà, je vais devoir changer un petit peu mes petites habitudes. Et puis, pareil, à partir de janvier, étant donné que je reprends le travail le 6 janvier, je pense pas que je ferai des vidéos le jeudi comme je fais habituellement. Comme là, bon, je le fais l'après-midi quand le petit est à la sieste. Mais même le jeudi soir, je pense pas que je ferai. Déjà, je serai très très fatiguée, ça c'est sûr et certain. C'est un métier physique que je fais, hein. Je fais du ménage et notamment de la plonge. C'est ça qui est le plus fatigant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que j'avais déjà salé mon classeur. Donc ouais, je pense pas que j'aurai le courage. Puis avec les enfants et tout à gérer, je pense pas. Au niveau des animaux, je pense que je vais mettre tout de suite les 40 € restants. Parce que comme ça, quand j'irai en course, je vais faire le gros plein. Et moi, je serai tranquille. Et voilà, j'éviterai quand même la grosse foule. Si je peux m'éviter de devoir retourner juste pour un paquet de croquettes ou quelque chose comme ça, on va le faire. Hein. Moi, j'ai horreur de la foule dans les magasins. Je sais pas vous. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment ça d'ailleurs. Mais non, c'est affreux quoi. C'est affreux. Alors, du coup, un dépôt de 40 €. Le 12 du 12 plus 40. Et du coup, on est à 45 dans cette enveloppe. Je vais devoir également faire des échanges. J'ai vu dans mes défis que j'avais énormément de pièces. Donc, je vais faire des échanges après. Je ne sais pas si je le ferai hors caméra ou avec vous. On verra. Selon le temps qu'aura mis la vidéo. Quand j'aurai fini, on verra. Hop, alors loisir 20 € par semaine. Donc loisir, on aurait pu l'appeler action, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, cette semaine j'essaierai de ne pas y aller. Là, si j'aurais pas eu cette petite commande de cadre, je n'aurais pas du tout été chez Action. Hein. Alors là, c'est une commande, je précise, d'une connaissance qui me demande de faire ça. Elle n'a pas d'imprimante et tout ça. Donc du coup, voilà, elle me demande de lui faire ces petits cadeaux personnalisés. Et par contre, au niveau des défis, j'ai mis mon Vinted en mode vacances parce que là, voilà, c'est bon. J'ai besoin d'un peu de repos. Donc bon, après, voilà, j'avais pas non plus des commandes de folie, hein, mais j'en avais quand même de temps en temps. Mais là, je suis vraiment désolée pour ceux que ça a intéressé, mais je sais pas, je verrai en janvier si je recommence ou pas. Mais bon, de toute façon, vous savez que je partage mes défis gratuitement. Mais après, je comprends, il y en a qui n'ont pas le matériel pour le faire, ça, je peux très bien le comprendre. Et qui n'ont pas forcément l'envie ou la patience non plus. Mais là, si je vais essayer de m'enlever un petit peu de charge mentale. Là, je fais cette commande-là parce que c'est une connaissance, mais sinon, c'est tout, quoi. Après, je ferai pour elle, mais je ferai plus, quoi. Alors, resto, du coup, j'avais pas noté. Je m'étais mis combien? Je m'étais mis 40. Donc ça, je vais le noter tout de suite. Qu'en semaine 1, j'avais mis 40 €. Et donc ici, il doit me rester 30 € si je ne dis pas de bêtises. Oui, ils sont toujours là. Donc, je vais les laisser ici, comme toujours, quand je pars et que je me dis qu'on est susceptible de manger quelque part, j'essaye de les prendre. Ou sinon, je prendrai une autre enveloppe et je remets. Mais voilà. Mon 30 € après, ouais, 30 € après, on ne se fait pas un gros resto non plus. Enfin, il me reste un petit peu de monnaie. Il me reste 4,80 €. Ouais. Bon, avec 34,80 €, on fera pas, voilà, on fera pas des folies, mais bon. On verra bien. Après, comme je vous ai dit, mes économies de semaine 3 et 4, enfin de fin de mois, on va dire, de deuxième partie de mois, me serviront pour le nouvel an. Donc, je prendrai potentiellement les 30 € qu'il y a ici pour le repas de nouvel an. On verra bien. Monsieur, il est très friand de plateau de fruits de mer. Moi, un peu moins. Voilà, ça se mange, mais il y a des trucs que j'aime pas du tout. Les bulots, j'étais malade une fois, donc c'est tout. J'en mangerai plus. Les huîtres, j'aime pas ça du tout.
Si après tout ce qui est crevettes, gambas, etc. ça j'aime bien. Le crabe et je cherche encore, je ne sais plus. La langouste aussi j'aime bien. Mais voilà, du coup je sais pas si on me fera ça ou autre chose. Je verrai avec lui, on n'a pas encore vraiment prévu. Je rebois une petite goutte. Ah, moi c'est un truc de fou, hein. Dès que je parle, j'ai soif. Du coup voilà, le remplissage est fait. J'ai pas fait le point sur ce que j'ai mis, je vais le faire. Donc 150 € au niveau des cours, 50 € en espèces et 100 € en virtuel. Les animaux, donc j'ai rajouté les 40 €. Oui, c'est ça, on est à 45. Loisirs, j'ai rajouté 20 €. Divers, 10 €. Et resto, on reste comme ça pour l'instant. Et j'ai toujours mes 20 € pour la beauté. Voilà, voilà. Alors, hop, mon petit portefeuille, je le mets sur le côté. Je vous ai mis une petite... j'ai mis ma petite lampe, je suis dans ma chambre, donc j'ai ma petite lampe de chevet que j'essaie de rapprocher le plus possible du bureau. Le câble n'est pas assez long pour vraiment vous le mettre sur le bureau. J'espère que l'éclairage, ça va. Parce que le flash sur le téléphone, je trouve que ça fait beaucoup trop clair. Et puis, ça reflète énormément sur tout ce qui est plastifié, en fait. Donc, du coup, voilà. J'espère que ça vous ira. Alors, je vais vous pencher un petit peu, voilà. Hop, on va essayer de se mettre un petit peu comme ça. Pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors, les défis. Alors, du coup, j'ai 47,50 €. Et alors, ce qui est fou, entre guillemets, c'est que pour remplir mes défis, on va dire obligatoires, les défis avec des montants fixes, enfin, prédéfinis, on va dire, il me manquait 48,50 €. Donc, il me manquerait 1 €, quoi. Mais bon, on va voir où est-ce qu'on va les mettre. On a aussi les plateaux. On a aussi peut-être la boîte mystère, je vais voir. Alors, déjà, j'aimerais finir celui-ci. Donc, le défi des tasses de Noël. Donc on gratte notre petite pastille restante, c'est bien 8 €, ce qui me fait un montant total de 50 €. Donc on va les mettre comme ça, ce sera fini, on sera tranquille. Hop. Voilà. Alors, du coup ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 € et je vais mettre 10. Et ensuite, comment on va faire? Je vais essayer de voir pour faire un petit échange. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai jeté mon portefeuille là-bas tout au bout. Hop là. Je vais faire un petit échange. Comme ça, ce sera mieux. Bah écoutez, regardez. On va faire simple. Tac. Donc 10, 20, 30, 40. Et ici, on a 50. Et je crois que j'ai encore quelques pièces. Attendez. J'essaie de pas m'embrouiller et de pas vous perdre en chemin. On a encore quelques pièces dans ce défi-là. Non, j'ai 9,50 je crois ici. Là, j'ai 2, 4, 6, 8, 9. Bon, on verra. Je vais le garder de côté. Puisqu'à mon avis, je vais refaire un petit échange dans cette enveloppe. Je pense qu'il y aura énormément de pièces au niveau de l'enveloppe course pour cette semaine, mais c'est pas bien grave. Donc on était ici, on a rempli mes petits mugs de Noël. Tac. Donc je vais essayer de me noter à côté. Donc j'avais 47,50 et j'ai mis 8, il me reste 39,50. Voilà, comme ça je ne suis pas perdue. Ici au niveau du défi de Céline. Est-ce que je ne le finirai pas aussi pour être tranquille? Bah ouais, je pense. Hein. Donc ici, il me fallait 40 €. Donc il me manquait 11,50 €. 10,50 €, décidément. Je m'étais trompée aussi la semaine dernière quand j'ai dit combien il manquait. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Alors du coup, j'ai pas mal de billets de 5 hein, quand même. Donc là, j'ai 20. Et du coup, il me faut 40. Magnifique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais rajouter 50 centimes, ce qui me fait 10. J'espère que vous me suivez. Hein. J'essaye de reprendre toute ma petite monnaie. Donc, hop. Je prends un billet de 10 et je mets ma monnaie. Donc là, on a déjà 20 € en petites pièces. Ce qui est déjà pas mal du tout. Et donc là, il faut que je remette 10 €. Donc 10, 20, 30 et 40. Voilà. Un défi de plus de fini. Donc je suis super contente. Hop. Donc moins 10,50.
Il me reste normalement 29 €. Alors, ici, j'ai celui-là que j'ai commencé la semaine dernière. Après coup, je me suis dit, est-ce que tu as bien fait de le commencer? Déjà, je pensais qu'il était pour 30 €. C'est mon défi, hein, c'est moi qui l'ai fait, mais je ne savais plus. Je pensais qu'il était pour 30 €. En fait, il est pour 40. Mais en même temps, comme il faut qu'on participe au repas du 25 décembre qui se déroule chez mes beaux-parents, puisqu'on fait le 24 chez moi. Mais ça, j'utilise le solde de ma carte Leclerc. Et puis le 25, puis on participe aussi. Et puis le 25, donc du coup, il faudra minimum, on s'est statué plus ou moins sur 30 € par couple, mais ça me paraît peut-être un petit peu compliqué, même si la viande, c'est du gibier qu'ils ont déjà au congèle, les légumes du jardin, etc. Mais ça me paraît quand même peut-être un peu juste. Donc je pense que celui-ci, je le remplirai pour ça. Donc c'est pas une urgence absolue non plus, mais ouais, il faudrait que je mette là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Il me reste ce plateau, celui-là donc est fini, ce deuxième plateau, celui-là est fini, ouais. Je mettrais bien quand même 10 € dans ma boîte mystère, voilà. Comme ça, voilà. Je la remplis sans doute une dernière fois avant de l'ouvrir. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vous fais le bilan de la deuxième semaine. Et ensuite, dans la foulée, peut-être pas ce jour-là, mais voilà, dans les jours à venir, je vous ferai le bilan des défis de l'année. Donc, je vous sortirai mon classeur avec tous les défis finis. Et puis voilà. Est-ce qu'on ne se ferait pas quand même un petit lancer 2D? Allez, je vais faire celui-ci. Bon, je prends entre guillemets des risques parce que là, j'avais plus de pièces, mais bon, on va voir. Au pire, je les réunirai les deux, je verrai. Je verrai comment je vais faire. Alors, mon petit dé, j'étais arrivée ici, parce qu'en fait, il reste plus grand-chose avant de le finir, donc je trouve que ce serait bien de le terminer. 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 2 €. Donc, 2 € ici. Hop. Est-ce que je relancerai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6? Il me reste 6. Je ne l'aurai pas fini, je pense, aujourd'hui, mais bon, on va voir. Hop, 3. 1, 2, 3. Je croyais que je suis tombée sur Lorraine. Lorraine, ça aurait été 14 €. Ça m'aurait pas trop plu. Donc, on rajoute 1 € ici. Donc, on va s'arrêter là. Donc, 3 € de plus. On arrive donc à 78 €. Hop. Peut-être que la semaine prochaine, sans forcément lancer le dé, je ferai comme le plateau précédent. Où quand j'ai lancé le dé, en fait, j'ai dépassé l'arrivée. Admettons, comme là, il me reste 3. Admettons, j'avais fait 4 ou 5, enfin, je ne sais plus. Et du coup, ce que j'avais fait, j'avais tout simplement mis une somme de mon choix. J'avais arrondi, en fait. J'avais normalement 3 € ici. Oui, ma pièce de 1. Elle est là. J'avais arrondi comme ça, voilà, si je pourrais être à 80, ce serait pas mal. Pas mal du tout même. Hop. Donc 78 € ici, donc ça c'est top. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les 16 € directement dans ce défi. Parce qu'en fait, celui-là, j'ai regardé un petit peu ce qui reste. Je regardais ça tout à l'heure. Enfin, ce qui reste. En fait, si je tombe sur celui-là, c'est 5 €, c'est le moins. Oh là là, j'ai plein mes doigts. C'est le moins. Ici, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je me suis rendu compte que je m'étais trompée la fois dernière. Quand je suis tombée là-dessus, la somme des chiffres de ton âge. J'ai 32 ans, j'avais mis 3 plus 2, 5 €. Mais en fait, non, la somme des chiffres de ton âge, j'ai 32 ans, c'est 32 €, je pense, hein, que je ne me trompe pas. Enfin, je me suis trompée la fois précédente, toutefois. Le Père Noël, il n'est pas dans le coin. S'il est ici. Parce que je suis où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non. Donc, ouais. Ici, si je prends un risque, c'est compliqué. Ou alors, je mets 1 €. Je décide de mettre 1 €. Et comme ça, je l'arrondis à 90. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que sinon, je vais encore me retrouver avec plein de pièces. Voilà. Je vais faire ça et puis je vais le terminer ici. Je n'y jouerai pas la semaine prochaine. Bien sûr, j'ai enlevé déjà les petites pastilles là, que j'avais déjà grattées. Il y avait que celle-ci qui restait. Je vais recoller sans doute quelques pastilles et le refaire l'année prochaine. Donc, je vais effacer ma croix parce que si je la laisse là toute l'année, ça va pas aller. Ça, j'effacerai après quand je le viderai. Donc,
Je vais mettre mon 1 euro ici et on va vérifier qu'on a bien 90 euros. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. J'allais dire, il me reste une pièce de 2 ici qui fait 90. Et bien encore une fois, ah mon portefeuille va exploser. Encore une fois, je vais faire un échange. Ben, ça s'est rouvert alors. Je vais faire un échange, je vais reprendre un billet de 10. C'est vrai que là, je prends quand même des risques à faire ça. Ouais, bon. Je vais voir comment je vais faire après. Mon enveloppe, elle se rouvre. Alors, bon, ça va aller, ça va aller. Hop, déjà, je vais le mettre droit pour pas que tout tombe. Donc, 90 euros ici. Donc, je suis super contente. J'ai beaucoup aimé ce défi qui est vraiment très joli. Et encore une fois, je le redis, c'est vraiment de la qualité. L'épaisseur est quand même assez impressionnante. On voit que c'est du papier épais et que ça va pas se casser, quoi. Hop. Donc ici, du coup, il me reste 15 euros que je vais mettre dans mon défi maison de pain d'épices. Donc j'étais à 10 euros la semaine dernière. Alors 15. Ouais, j'ai un 5. Donc je vais mettre un 10 et un 5. Et du coup, on passe à 25 euros. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, j'efface ça un peu plus proprement. Donc 25 euros sur les 40. Donc il me manque donc 15 euros ici, si je dis pas de bêtises. 2 plus 6, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça? Oui, c'est ça. Il me manque 15 euros à mettre la semaine prochaine. Donc on va essayer d'économiser ces 15 euros là. Et puis bah écoutez, voilà. on aura fini de remplir nos défis en fait. Hein. Ouais, ça y est. C'est dingue comme une année peut passer très vite finalement. J'aurais fait énormément de défis. Et puis certains auront été utilisés, mais très peu quand même. Pour faire un petit peu le petit point. J'ai utilisé le défi 5 euros. Mais ça je vous en reparlerai peut-être, mais bon c'est pas grave, je radoterai, c'est rien. Mais le défi 5 euros, je l'avais commencé en septembre dernier. Et au mois de janvier, si je dis pas de bêtises, j'avais 100 euros dedans. Et quand je l'ai pris au mois d'août, j'avais 200 euros. Donc il y a eu 100 euros qui ont été mis là et qui ont été utilisés. J'ai fait aussi le défi fête foraine pour un montant de 40 euros, si je dis pas de bêtises, que j'ai aussi utilisé. Le plaisir glacé aussi pour les vacances, 20 euros qui a été utilisé. Et le clochette pour les photos. Et donc après, il y aura celui-ci pour le repas du 25. Mais sinon, tous les autres défis que j'ai pu faire, ça aura été des choses qui partiront en épargne. Donc vraiment, je suis trop contente. Et là, en ce moment, je vois plein de budgéteuses qui vident leur boîte mystère, enveloppe noire. Voilà, il y a un petit peu tous les noms, mais le principe est le même. Une petite boîte, une petite enveloppe, un petit truc où on met de l'argent, mais on ne sait pas combien, on ne traque pas. On a la surprise à la fin. Il y a des montants de folie, quoi. Emily Beauty, 520 euros. Linda, je sais plus, Linda dans les 400, je crois, je sais plus trop. Enfin bref, j'en ai vu plein et waouh, ça fait rêver. Alors je sais très bien que j'aurai pas 500 euros moi dans la mienne, mais je me dis que je dois avoir au moins 200. On verra si j'ai raison ou pas d'ailleurs. On va faire ça pour le mot de la fin. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, dites-moi à votre avis combien pour vous il y a dans cette boîte mystère. Et puis quand on fera le bilan des économies, quoi, des défis de l'année, on verra si vous avez raison. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.